Bien, maintenant qu'on a souhaité l'Happy New Year à tous, bonne santé à tout le monde et gros bonda pour tous, il est temps de parler du sujet qui fâche le plus en ce moment. Que va faire Dani Olmo? Pour rappel, la Liga n'a pas validé le dernier recours du Barça avant le 31 décembre 2024, empêchant donc le Barça de pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor sur la liste des joueurs pouvant jouer en Liga. Dani Olmo est donc aujourd'hui un joueur complètement libre. L'Espagnol de 26 ans peut signer libre dans le club de son choix, sans que le Barça ne touche la moindre indemnité de transfert, eux qui ont déboursé 60 millions d'euros l'été dernier afin de le recruter depuis Leipzig. Et si malgré tout ce dernier décidait de rester au Barça et d'honorer son contrat malgré le fait qu'il ne puisse pas jouer, eh bien le Barça est quand même dans l'obligation de devoir prêter le joueur avant la fin du mercato hivernal. Une situation dans laquelle s'est mis le Barça absolument tout seul à cause de Juan Laporta. Il y a quelques mois déjà, je vous parlais de Victor Font, un économiste et avocat catalan qui avait tenté d'alerter les socios du Barça sur les nombreux mensonges du président Juan Laporta sur la situation économique réelle du club. Ce dernier se vantait de pouvoir ramener au Barça les joueurs qu'il voulait, des joueurs comme Erling Haaland, Nico Williams ou encore Dani Olmo, mais que pour ça il fallait que les supporters du Barça aient foi en lui, lui fassent confiance et surtout le réélisent lors des prochaines élections du Barça. Victor Font avait expliqué alors que la masse salariale du club allait empêcher de tels transferts et que si jamais Juan Laporta décidait de les faire quand même, ce serait par pure vanité et par ego, car il serait incapable de pouvoir les inscrire sur la liste des joueurs pouvant jouer en Liga et surtout voulant s'accrocher à son statut de président, cherchant par tous les moyens à soigner les apparences. C'est également lui qui avait révélé le fait que Juan Laporta était prêt à endetter le Barça jusqu'en 2035 afin de pouvoir permettre à Lionel Messi de revenir au Barça après son départ du Paris Saint-Germain en 2023 et seulement pour un contrat de 2 ans. Bref, le réveil de lendemain de fête pour les Catalans est brutal, mais ma foi peut-être bénéfique car au moins Juan Laporta ne pourra plus mentir aux socios désormais. Et si vous étiez à la place de Dani Olmo, que feriez-vous? Est-ce que vous signeriez libre dans un autre club dès cet hiver ou bien vous partiriez seulement en prêt dans un autre club en espérant que le Barça règle sa situation l'été prochain?